dessin de physique-chimie. Alors dans cette vidéo, on va continuer la suite du chapitre qu'on a évoqué la dernière fois, qui concerne donc le contrôle d'évolution des systèmes chimiques. Alors je vous rappelle que le début de ce chapitre, on avait vu une réaction qui se déroule entre l'ester et l'anhydride, pas l'ester, pardon, mais c'était l'acide. Bon, tout au début, c'était l'acide carboxylique et l'alcool, d'accord, qui nous a donné l'ester et l'eau. Puis, dans le début de ce chapitre, on avait vu donc la réaction en utilisant un changement de réactif. Ce changement de réactif, c'était l'anhydride d'acide, c'est-à-dire l'alcool avec l'anhydride d'acide, qui nous a donné l'ester et l'eau. Donc, c'est une réaction qu'on a remarqué qu'il y a une augmentation de rendement par rapport à la réaction d'esterification, c'est-à-dire habituelle en utilisant l'acide carboxylique et l'alcool, d'accord? Une augmentation du rendement et aussi une rapidité de la réaction, c'est-à-dire la vitesse de la réaction, elle est très importante en utilisant bien sûr le catalyseur qui est si je me rappelle bien, le P4O10, d'accord, l'oxyde de phosphore. Voilà. Alors ça, c'était donc plus ou moins une initiation de la formation des esters. Alors maintenant, une fois on a cet ester, c'est-à-dire la production de l'ester, on veut préparer, donc on veut faire une hydrolyse. Alors une hydrolyse des esters, une hydrolyse basique, donc cette fois-ci des esters, pas en utilisant l'eau, c'est-à-dire pas une hydrolyse simple, mais une hydrolyse qui est basique des esters, donc appelée, donc n'est que la saponification. Donc la saponification, c'est une technique, si vous voulez, très sophistiquée, très importante en domaine industriel, parce que ça permet de préparer les savons. D'accord? Et les savons ont une importance très importante donc, dans le domaine industriel. Alors ça, c'est la première des choses. On va voir donc, dans ce chapitre la saponification. Et puis, on va voir la préparation du savon, donc comment les savons se préparent, donc en utilisant bien sûr une hydrolyse basique, donc comment, on va voir des exemples. Et puis, on va voir aussi donc, c'est-à-dire l'avant-dernier paragraphe de ce chapitre, donc les formations des micelles d'eau, d'accord? Et puis on va voir l'action des particules de savon sur les matières grasses, d'accord? Les matières grasses, donc ça constitue donc ça constitue, on a dit, des produits qui sont organiques, d'accord? Et qui sont gras, ça veut dire une longue chaîne carbonée, donc une chaîne carbonée qui constitue donc la queue et la tête. D'accord, ce sont les matières grasses. Et puis on va voir l'action des particules du savon sur les matières grasses. Et en particulier, donc, dans la vidéo prochaine, on va voir l'action sur les virus. C'est-à-dire parce qu'il y a donc on parle beaucoup du Covid-19, de la molécule Covid-19. Donc on va voir comment les savons attaquent les virus et détruisent, d'accord, ces virus à partir de l'attaque des savons. D'accord. Alors on va commencer tout d'abord donc l'hydrolyse basique des esters. Alors l'hydrolyse basique des esters, ça constitue on a dit une importance. Donc une importance qui est très très sophistiquée, cette importance. On a dit que donc l'ester, donc je vous rappelle que lorsque donc l'hydrolyse, c'est quoi une hydrolyse? C'est la réaction de l'ester avec l'eau. D'accord? Plus, si vous voulez, H2O. Donc, ça, c'est une équation qu'on a vue avant dans le premier chapitre. Donc, ça donne quoi? Ça donne un acide carboxylique plus un alcool. D'accord? Et la réaction, on a dit qu'elle est aussi, c'est-à-dire elle est aussi inverse, c'est-à-dire peut s'effectuer dans le premier sens ou dans le sens inverse. D'accord? Alors maintenant, hydrolyse. Donc, si on n'a pas basique, donc c'est ça l'hydrolyse. Donc, c'est-à-dire la réaction dans le sens 1. Mais cette fois-ci, on va voir hydrolyse basique. Ça veut dire quoi? En n'utilisant pas l'eau, mais en utilisant une base. Et on prend comme exemple le Na+OH-. D'accord? Donc ça, c'est une base forte. On va préparer donc 25 ml de cette, si vous voulez,
donc comme chiffre, 25 ml de la base OH-, et puis on va faire réagir avec l'ester, et on va voir que ça produit un acide carboxylique et un alcool, mais, donc ce qui est très important ici dans ce cas, donc cette réaction elle est lente, mais plus rapide qu'une réaction d'hydrolyse en utilisant que l'action de l'eau, d'accord, par simple action de l'eau. Et elle est totale, c'est-à-dire elle s'effectue dans un seul sens, donc l'hydrolyse basique, d'accord. Alors on va prendre comme exemple l'exemple de la réaction de benzoate d'éthyle, d'accord, benzoate d'éthyle avec le NaOH. Donc on a dit benzoate d'éthyle, d'accord, avec le Na, donc hydroxyde de sodium. Alors ce qui est très important dans ces derniers chapitres, parce que ces derniers chapitres, on prend beaucoup d'exemples de réactions, d'accord. Alors ce qui est très important, on a dit, c'est de décrire, pas description, mais décrire. Il fallait écrire les composés, c'est-à-dire les molécules chimiques. Donc on parle beaucoup de l'ester, donc benzoate d'éthyle. Je vous rappelle aussi, la dernière fois, on a donné si vous voulez, le groupe caractéristique. Ça, c'est le groupe caractéristique des esters, d'accord. Donc c'est alcanoate d'alkyle, R'. Donc on a donné ça, donc alcanoate d'alkyle. Alors benzoate d'éthyle, donc il fallait savoir donc la molécule du benzène, donc c'est celle-là, d'accord. Elle a des doubles liaisons, dont 1, 3 donc 1, 3 et 6, d'accord, et 5, pardon, 1, 3 et 5. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Si on numérote les atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez une double liaison dans le carbone numéro 1, une double liaison aussi dans le carbone numéro 3 et une double liaison dans le carbone numéro 5, d'accord. Donc ça c'est le benzène, d'accord. Et puis vous avez donc le groupe caractéristique de l'ester, donc O, mais donc attaché d'un éthyle, c'est-à-dire d'un CH2 et un CH3. Donc c'est ça le benzoate d'éthyle. On va prendre qui va réagir avec, donc plus, donc hydroxyde de sodium. Donc ce sont les réactifs. Hydroxyde de sodium. D'accord, Na+, une solution si vous voulez, solution d'hydroxyde de sodium, Na+, OH- AQ. D'accord. Alors, vous devez être aussi capable d'écrire l'équation de réaction. Donc, je vais vous décrire tout d'abord la préparation, donc c'est-à-dire la réaction expérimentalement, de façon expérimentale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a besoin de préparer le montage du chauffage à reflux que vous connaissez, on a vu ça déjà. Donc ça c'est le montage du chauffage à reflux. Donc ça constitue donc d'un réfrigérant. Vous devez être aussi capable de numéroter et de savoir donc tous les constituants du montage parce que c'est très important. Alors vous avez le réfrigérant, vous avez l'entrée et la sortie de l'eau, d'accord, et vous avez le ballon, voilà. Et dans le ballon on va c'est-à-dire insérer donc le mélange, c'est-à-dire la réaction, et vous avez le chauffe-ballon et vous avez j'ai schématisé ici, quelques grains de pierre ponce, d'accord, parce que ça permet de régulariser la température. Voilà, c'est tout. Donc on va voir ce qu'on va faire dans le mélange. Alors le mélange, donc ça constitue, on va voir par exemple 25 ml d'hydroxyde de sodium avec une concentration, d'accord, de 4 par exemple mol par litre. Et aussi on va voir ici 25 ml de benzoate, 25 ml de benzoate d'éthyle. Alors l'équation de réaction, donc le mode opératoire tout d'abord. Le mode opératoire, c'est qu'on va toujours, tout d'abord, on va préparer cette solution d'hydroxyde de sodium dans un bécher par exemple, d'accord, ou un Erlenmeyer, donc peu importe, d'accord. Alors 4 mol par litre, on va préparer, c'est-à-dire on va prendre une masse, donc la préparation ça se fait dans un ballon ou dans un Erlenmeyer. Donc une fois qu'on a
c'est-à-dire ce volume avec cette condition de 4 mol par litre, on va ajouter, d'accord, 25 ml de benzoate d'éthyle et on va prendre le tout dans le ballon et on va ajouter quelques pierres ponces et on va allumer le chauffage. Donc à partir du chauffe-ballon, on va allumer le chauffage. Donc à partir donc c'est-à-dire par exemple 30 minutes, pas 30 minutes, attention. Donc c'est-à-dire il fallait arrêter le chauffage jusqu'à la disparition. Donc on arrête le chauffage. On arrête le chauffage. D'accord? Ça c'est pour avoir une idée, d'accord, expérimentalement. Juste pour avoir une idée, juste pour savoir donc comment les choses se font. Donc on arrête le chauffage jusqu'à la disparition de la partie flottante organique. D'accord? Jusqu'à la disparition de la partie flottante organique. D'accord? Alors, lorsqu'on arrête le chauffage, on va laisser le tout refroidir. Donc, laisser le tout refroidir. Et puis, quand on laisse le tout refroidir, on va donc préparer une solution donc dans un verre à pied. Donc le verre à pied, il est comme ça. C'est ça le verre à pied. On va préparer une solution de HCl. Donc H+, Cl-, aussi de 4 mol par litre. D'accord? On va verser le contenu du ballon, d'accord? Le contenu du ballon, c'est-à-dire du mélange contenu dans le ballon, dans la solution de HCl, d'accord? Et on verse le contenu dans le verre à pied, d'accord? Dans le verre à pied contenant le HCl, contenant, si vous voulez, la solution d'acide chlorhydrique. H plus Cl-, AQ. D'accord? Alors, une fois qu'on a, c'est-à-dire préparé ceci, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va laisser le tout, c'est-à-dire on va laisser le tout décanter, c'est-à-dire précipiter. On va voir un précipité. Donc, par la suite, un précipité qui est blanc. Un précipité qui est blanc, d'accord? Alors dans le laboratoire, on dispose aussi d'un système qui s'appelle un banc Koffler, d'accord? Alors le banc Koffler, c'est quoi le banc Koffler? Donc c'est un dispositif qui est donc, si vous voulez, donc il est parallélépipède, d'accord? Alors ce banc, on a dit qu'il présente donc une règle, d'accord? Et cette règle, elle est graduée donc en degrés C. Ça veut dire que vous avez différentes températures pour chaque abscisse. Pour chaque abscisse, vous avez différentes températures. Alors, au début, on va prendre une entité de ce précipité blanc, d'accord? Et on va faire une translation, d'accord? C'est-à-dire on va translater le corps blanc dans le banc Koffler jusqu'à avoir une ébullition, d'accord? Jusqu'à avoir une ébullition de ce corps blanc. Alors, par exemple ici, on a donc à peu près 222 degrés C. Donc on obtient à peu près 222 degrés C. Donc à cette température, c'est-à-dire il n'y aura plus ce précipité blanc, c'est-à-dire il s'ébullit. Donc il y a une ébullition à ce domaine-là. Alors on reconnaît cette température d'ébullition, c'est-à-dire dans les tableaux thermodynamiques qu'on dispose dans les labos, on voit donc, c'est-à-dire on cherche
quelles sont les matières organiques qui ont cette température d'ébullition. Donc, c'est-à-dire le résultat de la recherche, donc c'est l'acide benzoïque. D'accord? Acide benzoïque. D'accord? Ça veut dire que parmi, donc, c'est-à-dire les produits de cette réaction, c'est l'acide benzoïque. Donc, on va écrire donc l'équation de réaction. Alors, tout d'abord, le montage chauffage à reflux donc va terminer. On va compléter. Donc, ici, sortie d'eau. Ici, entrée d'eau. Ça, c'est la réaction. Ça, c'est le réfrigérant. D'accord? Ça, c'est le réfrigérant. Ça, c'est le ballon. Vous ne devez pas tremper dans la nomenclature des objets. Ici, vous avez donc chauffe-ballon. Et ici, vous avez donc l'ester plus donc OH-, donc plus l'hydroxyde de sodium. D'accord? Voilà, c'est le tout, je pense. Alors, on va écrire l'équation de réaction. Benzoate d'éthyle, d'accord? Le benzoate d'éthyle avec l'hydroxyde de sodium. L'équation de réaction, c'est très importante. Il fallait savoir l'écrire, il ne fallait pas tromper. D'accord? Alors, équation de réaction. C'est-à-dire l'équation de réaction de la saponification. D'accord? Alors, cette équation, on a dit que le benzoate d'éthyle, donc vous avez le benzène, et puis vous avez CO, O, CH2, CH3. Ça, c'est le benzoate d'éthyle. Alors, plus quoi? Plus, si vous voulez, donc OH- tout simplement. On a dit que c'est une réaction totale, ça veut dire un seul sens. Ça nous donne quoi? Donc, on a reconnu l'acide benzoïque. L'acide benzoïque, c'est un acide carboxylique, c'est-à-dire C. Benzoïque, c'est-à-dire donc COOH. D'accord? Alors, plus quoi? Donc, COOH plus, ça vous donne, on a dit que c'est un acide carboxylique plus un alcool. Alors, l'alcool qui va se former, c'est, voilà, donc CH2, CH3, on commence par CH3, CH2, et vous avez OH. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas, donc l'acide benzoïque, ça nous donne ici pour conserver le nombre d'hydrogène. Vous avez 3 plus 2, ça fait 5, 6. D'accord? Et si vous avez 2 plus 3, ça fait 5. Et puis 1, c'est 6. Donc l'acide benzoïque, donc c'est un ion benzoate, si vous voulez. Donc l'ion benzoate, il dérive de l'acide benzoïque. D'accord? Donc l'ion benzoate, d'accord? Il dérive, on a dit, donc le plus, on va mettre ici le plus l'alcool, donc ça c'est l'éthanol. D'accord? Donc c'est ça l'équation de la réaction. C'est très important cette équation. Donc en utilisant, on a dit, donc l'hydroxyde de sodium, ça c'est l'hydroxyde de sodium. D'accord? Ça c'est le benzoate d'éthyle. D'accord, benzoate d'éthyle, l'hydroxyde de sodium, ça nous donne l'éthanol et puis l'ion benzoate. Donc c'est ça l'ion benzoate qui constitue donc ce sont des ions carboxylates, pardon. Alors ces ions carboxylates, ils constituent donc la matière première des savons. D'accord, donc c'est la matière première des savons, donc on va synthétiser par la suite, qu'on va préparer par la suite. D'accord? Voilà. Donc, je pense que c'est le tout. D'accord? Donc, l'équation de réaction. Donc, vous devez être capable d'écrire l'équation de réaction d'une telle saponification. D'accord? Alors, on passe maintenant à notre paragraphe, pardon.
Un autre paragraphe qui consiste à la production des savons. Et avant de produire un savon, c'est-à-dire de savoir comment se prépare un savon, on va évoquer la notion des corps gras. D'accord? Alors, si vous voulez, donc ça c'était par exemple de 1. Ça c'est 2. Synthèse des savons. Synthèse des savons. Donc 2, 1. On va voir les corps gras. Alors, qu'est-ce que c'est que les corps gras? Ce sont des matières organiques, d'accord? Ce sont des matières organiques qui ont une chaîne très longue, d'accord? Une chaîne carbonée très longue. Ça peut être aussi des liquides, comme par exemple les huiles, ou solides, c'est-à-dire ce qu'on appelle des graisses, d'accord? La graisse, il est considéré aussi comme solide, la graisse, d'accord? Et ainsi de suite. Alors, donc c'est ça ce que ça veut dire les corps gras, d'accord? Alors, on va considérer par exemple donc il dérive du triester, d'accord? Il dérive, donc les corps gras dérivent des triesters, d'accord? Triester, donc on va donner comme exemple, donc il y en a beaucoup d'exemples. Le triester, donc on va voir donc l'exemple dans la partie d'application. Donc on a dit que les corps gras dérivent des triesters. On donne aussi comme exemple le méristique. D'accord? Le méristique, c'est un acide gras. D'accord? Donc le méristique, c'est un acide gras. Donc, qui produit donc d'une réaction d'estérification, donc qui se produit, ou bien qui réagit, pas se produit, qui réagit avec un alcool, Alors l'alcool, pas un alcool, donc avec un alcool qui s'appelle le glycérol, le glycérol. Alors le glycérol, il est très utilisé dans l'industrie, d'accord? Le glycérol, c'est quoi? C'est le 1, 2, 3 propane triol. C'est-à-dire la fonction OH donc, existe dans les trois. Donc on va vous donner, d'accord? Vous avez ici, donc le propane, c'est 3 atomes de carbone, d'accord? Et vous avez OH dans 1 et dans 2 et dans 3. Donc on va continuer avec les atomes d'hydrogène pour les atomes de carbone. Donc l'atome de carbone ici forme 2 liaisons, ça veut dire ça reste CH2. Ici il forme 3 liaisons, ça veut dire qu'il reste un seul H. Et ici 2, ça veut dire H2. Donc c'est ça le glycérol, d'accord? D'accord, le glycérol, ou aussi le propane, le 1, 2, 3, propane, 2O. D'accord? Voilà. Alors, réaction, donc le méristique, c'est quoi? C'est un acide carboxylique qui a une formule générale C13H27 COOH. D'accord? Alors, cette réaction, on va voir cette réaction, par exemple, donc c'est comme RCOOH. Mais la différence, c'est que R, c'est une chaîne carbonée, d'accord, qui est très longue. Donc une chaîne carbonée qui est longue. Alors, si on écrit cette équation de réaction, donc le glycérol, on a dit, donc c'est CH2, pardon, OH, ici CHOH, et CH2, pardon, OH. Alors ça c'est l'alcool. Imaginez que vous avez donc pour déterminer
un ester, pour déterminer une équation d'esterification, vous devez, c'est-à-dire avoir un alcool plus un acide carboxylique, par exemple, C13, H27, COOH. Alors, ça donne quoi cette réaction d'estérification? Ça donne bien sûr un ester, plus quoi? Plus H2O. Et vous avez ici 3 OH. Donc 3 OH, c'est-à-dire on a besoin d'un équivalent. Pardon. Donc on a besoin d'un équivalent de 3 acides carboxyliques. D'accord? Alors 3 acides carboxyliques, ça donne quoi? Ça donne, on a dit, un ester plus un H2O. Je vais écrire pour simplifier. H2O, on va voir. Alors, l'ester qui se forme ici, donc pour bien le maîtriser, pour bien, c'est-à-dire pour ne pas tromper dans l'écriture, il fallait qu'on commence, parce que l'ester, on a dit, donc il a cette voilà, ce groupe caractéristique de COO. D'accord? Pour ne pas tromper, je dis qu'il fallait commencer par écrire cette chaîne. Donc on a dit CH2, ici CH et CH2, d'accord? Ici un oxygène et un oxygène, d'accord? Alors, c'est-à-dire ce qu'il va y avoir, c'est quoi? C'est que cette liaison, on a dit, entre l'oxygène et l'hydrogène, va se briser. C'est-à-dire cet hydrogène va partir. L'hydrogène va partir. Et il va se combiner avec c'est-à-dire aussi cette liaison va se briser, c'est-à-dire va constituer un OH. Vous avez 3 OH ici, avec 3 H. Ça constitue 3 H2O. D'accord? Donc on a dit OH, mais 3 fois. Avec les... Alors on a dit CH2O, d'accord? Et puis, donc le H, on a dit qu'il est parti. Alors ce qui reste, c'est quoi? C'est C. Donc un autre carbone. Et ce carbone, il est lié à la fois à oxygène et à la fois à C13. D'accord? À C13H25. Donc C13H27. D'accord? Et la même chose pour le deuxième oxygène. Donc de la même manière, donc CO, C13H27. Donc CO, C13H27. Plus 3 H2O. Alors le corps gras, c'est celui-là. Donc c'est ça le corps gras. Donc le corps gras, qu'on a dit qu'il dérive des triesters. Donc c'est un triester, pas un ester, pas un simple ester. Parce que si vous avez ça, c'est un ester. D'accord? Si vous avez que ça, c'est un ester. Mais vous avez 3 fois, ça veut dire que c'est pour ça qu'on l'appelle un triester. D'accord? Bien. Alors, on a dit que c'est un corps gras. Donc, il a des chaînes très longues. D'accord? Vous avez des chaînes ici très longues. D'accord? Et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous devez savoir. Donc, ça, c'est le glycérol. D'accord? Et ça, c'est ça l'acide carboxylique. L'acide carboxylique. Qui s'appelle le méristique, je pense. Voilà. Le méristique. Vous n'êtes pas censé savoir ça. Mais, c'est-à-dire, il fallait au moins donc, savoir qu'il existe un acide carboxylique qui a une chaîne très longue. Pour avoir un corps gras, donc une chaîne doit être très longue. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et bien sûr, voilà. Vous avez aussi l'eau. Donc c'est une réaction aussi qui est lente et qui se fait dans les deux sens. D'accord? Voilà. Alors maintenant donc on a vu donc les corps gras. Maintenant la préparation du savon. Alors comment ça se prépare un savon? Alors on va voir. Il y a un mode opératoire. Je vais effacer ici. Donc il y a un mode opératoire pour la préparation, d'accord, des savons. Alors, préparation du savon. D'accord? Alors, si vous voulez, 2, 1, mode opératoire. D'accord? Le mode opératoire. On va voir le mode opératoire.